Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous commençons avec le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati qui a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, pour discuter des développements récents à Gaza et au Liban. Lors de cet appel, Abdelghati a présenté les efforts égyptiens pour parvenir à la réconciliation palestinienne en accueillant des délégations des mouvements Fatah et Hamas au Caire. Toujours le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a reçu un appel téléphonique de son homologue français Jean-Noël Barrot dans le cadre des consultations en cours entre le Caire et Paris sur les développements dangereux au Liban et dans la bande de Gaza et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région ainsi que les moyens de contenir l'escalade. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le ministre a confirmé que l'escalade injustifiée de l'armée israélienne laisse présager des conséquences désastreuses. Près d'un demi-siècle d'interruption du trafic ferroviaire dans le Sinaï du Nord et à l'occasion du 51e anniversaire des victoires d'octobre 1973, le ministre des Transports et de l'Industrie, Kamel El Wazir, a annoncé le 8 octobre le rétablissement de la ligne de chemin de fer Al-Ferden-Bir El-Abd au nord du Sinaï. Le ministre des Transports et de l'Industrie, Kamel El Wazir, accompagné du gouverneur d'Ismaïlia et des chefs des tribus du Sinaï, a assisté à l'inauguration de la ligne ferroviaire Al-Ferden-Bir El-Abd. D'une longueur de 100 km, la ligne Al-Ferden-Bir El-Abd comprend 8 stations. Elle a été entièrement rénovée et remise en état. Sa rénovation fait partie de la première phase du projet de développement de la ligne ferroviaire Al-Ferden Est de Port Saïd, Bir El-Abd, l'Arish Taba, d'une longueur totale d'environ 500 km. Ce projet constitue l'un des principaux éléments du corridor logistique de l'Arish Taba qui doit contribuer au développement global du Sinaï. Le train climatisé vise à répondre aux besoins des habitants du Nord Sinaï et est censé leur offrir une expérience de voyage confortable et de bonne qualité. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports. Le prix des billets variera entre 10 et 25 livres égyptiennes. Les horaires iront de 7h à 20h. Le train opérera entre le gouvernorat d'Ismaïlia et le nord du Sinaï jusqu'à la station de Bir El-Abd, a annoncé le président de l'autorité des chemins de fer égyptien, Mohamed Amer. Le train sera gratuit pendant tout le mois d'octobre et à partir du 1er novembre prochain, il sera payant, a déclaré Kamel El Wazir. La reprise de cette ligne bénéficiera également au système de transport des marchandises et soutiendra les communautés résidentielles, industrielles et minières du Sinaï en reliant les usines aux liaisons ferroviaires. La ministre du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania El-Machot, a discuté avec la ministre roumaine des Affaires étrangères des moyens de renforcer les relations bilatérales en préparation de la visite de la chef de la diplomatie roumaine en Égypte prévue ce mois-ci. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a tenu une rencontre bilatérale avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies en marge de sa participation à Bakou à la réunion de haut niveau pour préparer la conférence climatique, la COP29, pour discuter des derniers développements des consultations sur le nouvel objectif collectif quantité sur le financement du climat.
Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a tenu une réunion élargie pour examiner les différentes opportunités d'investissement dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière. Lors de la réunion, le ministre a mis l'accent sur le rôle crucial joué par la plateforme numérique de l'Égypte pour attirer les investissements dans le secteur pétrolier et soutenir la croissance de l'économie nationale, selon un communiqué publié le vendredi 11 octobre 2024 par le ministère du Pétrole. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le début des négociations entre l'Égypte et l'Union européenne pour établir un partenariat stratégique dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives du ministre de l'Enseignement supérieur, Ayman Achour, visant à renforcer les partenariats internationaux dans la recherche scientifique et l'innovation de manière à améliorer la position de l'Égypte sur la scène internationale. Dans ce cadre, le ministère a reçu la directrice adjointe de l'administration générale pour la recherche et l'innovation à la Commission européenne et la chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne. La sélection égyptienne de football n'est qu'à un point de la qualification pour la Coupe d'Afrique 2025 après sa victoire 2-0 contre la Mauritanie vendredi 11 octobre au Stade international du Caire. La sélection égyptienne n'est plus qu'à un point de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après sa victoire 2-0 contre la Mauritanie vendredi 11 octobre au Stade international du Caire. Avec 3 victoires en temps de rencontre, les Pharaons réalisent un sans faute dans ces éliminatoires, totalisant 9 points, 6 de plus que leurs rivaux du groupe C, le Cap-Vert, le Botswana et la Mauritanie. Comme attendu, les hommes de Hussam Hassan ont entamé la rencontre avec une grande envie, mais ont été confrontés à une défense mauritanienne solide, fermant toutes les options offensives. Le gardien Mamadou Diop a brillé à 2 reprises, repoussant les tentatives de Mohamed Salah et d'Ahmed El Sayed Zizou, les principales menaces de la première période. Au retour des vestiaires, les Égyptiens ont apparu plus entreprenants et créatifs. Mahmoud Hassan Trezeguet a débloqué la situation à la 69e minute d'une superbe reprise de volée. 10 minutes plus tard, Salah a scellé la victoire en inscrivant son 57e but en sélection nationale. Ce match n'a pas été facile. Comme je l'avais annoncé avant la rencontre, la Mauritanie est une équipe solide et sera encore plus redoutable à domicile, bien sûr. Je jouerai pour la victoire, mais l'important sera de ne pas perdre. C'est ce qu'a déclaré Hussam Hassan lors de la conférence de presse d'après-match. Les Pharaons auront l'occasion d'officialiser leur qualification dès le mardi 15 octobre à Nouakchott. Le ministère de l'Intérieur participe à l'initiative Bedeya. Il s'agit d'une initiative présidentielle en faveur du développement humain et qui vise à améliorer la qualité des services aux citoyens. Le ministère de l'Intérieur a envoyé des convois de voitures mobiles pour fournir des services publics aux citoyens de tous les gouvernorats. L'initiative Bedeya, d'après son nom, signifie commencement ou début. Elle a pour but de garantir que les citoyens bénéficient équitablement des ressources du pays en promouvant la justice sociale et le développement durable. Elle se base sur les résultats du dialogue national. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la vision Égypte 2030 pour assurer une vie décente aux citoyens. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.